Shalom, bonsoir. Nous sommes, nous sommes le combien? Nous sommes le 5e jour de Sukkot. Alors, nous vous souhaitons un Shalom Shabbat du 7e jour, mais en même temps, nous vous souhaitons une bonne fête de Sukkot. Nous sommes au 5e, le démarrage du 5e jour en France de la fête de Sukkot, la fête des huttes, la fête des cabanes, et nous vous souhaitons la bienvenue au milieu de nous. Alléluia, que Dieu soit béni, et nous sommes le... je ne sais plus si le 18, nous sommes le 18 ou le 19. J'ai 15, 16, 17, 18, 19. Nous sommes le 19. Amen. Le 19 jour de la lune. Que Dieu soit béni. Alors, Gandalina va prier avec nous pour présenter le moment au Seigneur. Merci, Éternel. Merci du 7e jour, ton jour de sabbat. Merci de ton amour. Merci de ta présence. Merci de tes compassions, de tes bontés. Merci de ta venue. Merci de nous édifier et que la paix soit dans le monde entier. Amen. Amen. Alors, tu vas nous lire Psaume 116. Psaume 116. 116. 2 secondes. Alors, le Seigneur entend ma voix. Oui, j'aime l'Éternel quand il m'entend. Lorsque je le supplie, il m'a prêté l'oreille. Je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie. Les cordes de la mort s'enroulaient tout autour de moi. Les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi, et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse. Alors j'ai prié l'Éternel. De grâce, ô Éternel, viens me sauver la vie. L'Éternel nous fait grâce, et il est juste. Notre Dieu est compatissant. L'Éternel garde les gens saints. Quand j'étais démuni, il m'a sauvé. Retrouve donc le calme, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu m'as fait échapper à la mort. Tu as séché mes pleurs. Tu m'as préservé de la chute. Ainsi je marcherai encore sous le regard de l'Éternel, au pays des vivants. Oui, j'ai gardé confiance, même quand je disais « Je suis trop malheureux ». Dans mon accablement, j'en venais à me dire « Ah, tout homme est menteur. Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai l'Éternel. Et devant tout son peuple, j'accomplirai les vœux que j'ai faits envers l'Éternel. Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ceux qui lui sont attachés. De grâce, ô Éternel, ne juge pas ton serviteur? Je suis ton serviteur, le fils de ta servante, et tu as détaché mes chaînes. Je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance, et j'invoquerai l'Éternel. Oui, devant tout ce peuple, j'accomplirai les vœux que j'ai faits envers l'Éternel, sous les parvis du temple de l'Éternel, au milieu de Jérusalem. Loué soit l'Éternel. Amen. Amen, amen. Alors, prions pour le pain du Shabbat.
Éternel, merci pour le pain de vie, le pain de lumière, le pain éternel. Et donne tout ce pain à ceux qui n'en ont pas, éternel. Merci de ton pain. Merci de ton pain qui nous fait du bien, éternel. De ton pain qui est toujours en nous, éternel. Merci de ce pain éternel. Amen. Amen. Prions pour le vin. C'est du Merci vin blanc. pour ce vin. Pour ce vin. Pour ton sang versé pour nous, éternel. Et pour ta miséricorde. Merci. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alors, Amen, c'est vrai, en amen. général, c'est le vin rouge. Aujourd'hui, on n'avait pas de... On avait du fruit de la vigne, mais on n'avait que du vin. En général, on prend un jus de raisin, mais là, j'ai pas eu le temps de prendre du rouge. Parce que le rouge, ça nous rappelle le sang, mais c'est toujours le fruit de la vigne. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur a tourné l'eau en vin, on ne sait pas si c'était du vin blanc, ou du vin rouge, ou du vin rosé. Mais c'était du vin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous raconter une anecdote. Une fois, ça m'est arrivé et bon, j'ai mis le Seigneur à l'épreuve et puis j'ai mis à l'épreuve. Mais j'ai été poussé par l'esprit plutôt. J'ai été poussé par l'esprit et je ne me rappelle pas très bien ce qui s'est passé, mais je sais que je sortais faire une délivrance. Et dans la délivrance, j'avais utilisé de l'eau et demandé au Seigneur que cette eau devienne du sang. Et cette personne qui était possédée, quand elle a bu cette eau, eh bien, elle avait l'impression que c'était du sang. Et ce qui s'est passé, je sais pas, c'est comme si j'ai pas d'image. Je vais vérifier pourquoi j'ai pas d'image. J'ai pas d'image. Je suis bien en direct. Ouais, je suis bien en direct. J'ai pas d'image. Alors, j'ai pas de retour d'image. Alors, ce qui s'est passé, cette personne, comme c'était quelqu'un qui avait un problème démoniaque, et j'avais bu de l'eau, et j'ai demandé au Seigneur de changer cette eau en vin, et il faisait de la grimace parce que voilà, c'était difficile pour elle de prendre cette eau qui a été changée. Et arrivé à la maison, poussé par l'esprit, mais j'ai dit Seigneur, mais est-ce que l'eau a vraiment changé de goût? Et là, je suis poussé par l'esprit. Je sens l'esprit qui me parle de prendre un verre et de remplir. Je remplis. Je prends le verre, je regarde. Pour moi, si Dieu change de l'eau en vin, ça doit devenir rouge. Je regarde. C'est blanc. Je parle dans mon esprit, bois. Je bois. Je peux vous dire, quand j'ai bu, j'ai pris le goût exactement du vin moelleux, du vin blanc moelleux. Mais sans l'effet de l'alcool. Un genre de vin sans alcool. Et on prend le goût du moelleux. Je n'avais jamais bu de moelleux dans ma vie. C'est arrivé en France que le moelleux m'a rappelé le goût de ce vin-là. Et
C'est pour vous dire que on ne sait pas si c'était rouge. J'ai bu, c'était pas rouge. C'était clair. Mais il y avait le goût du vin. Alléluia. Alors, la couleur est importante, mais c'est surtout le fruit qui est le plus important. Amen. Amen. Alléluia. Ah, c'est pas pourquoi j'ai pas de... Ah, ok, c'est bon. C'est bon, je l'ai. Amen. Il n'y a pas de retour. Amen. Alors, mangeons, buvons. Amen. Alors, si tu as... Tu as lu un psaume tout à l'heure, là. Mangeons, buvons, et que le corps du Seigneur puisse nous faire du bien. Amen. Alléluia. J'avais dit l'organisation du culte. Allez pour moi. Dès lors, Salomon offrait des holocaustes à l'Éternel sur l'autel de l'Éternel qu'il avait fait construire en face du portique du sanctuaire. Il le faisait chaque jour conformément aux ordres donnés par Moïse pour les sabbats, les nouvelles lunes et les 3 fêtes annuelles, c'est-à-dire pour la fête des pains sans levain, la fête des semaines et la fête des cabanes. Conformément aux règles établies par son père David, il installa dans leurs fonctions les diverses classes de prêtres et mit en poste les Lévites pour louer l'Éternel ou accomplir leur service aux côtés des prêtres selon le rituel de chaque jour. Enfin, il assigna aux diverses classes de portiers leurs portes respectives selon la réglementation de David, l'homme de Dieu. Sous aucun point, on ne s'écarta pas des dispositions que David avait prises au sujet des prêtres et des Lévites en ce qui concernait les trésors. Ainsi furent menées à bonne fin toutes les entreprises de Salomon, depuis le jour de la pose des fondations du temple de l'Éternel jusqu'à son achèvement. Ainsi, le temple de l'Éternel fut pleinement achevé. Amen. Amen, amen, amen. Alors ça rejoint notre ministère, ça rejoint tout ce que nous enseignons, les fêtes de l'Éternel. Et notre thème aujourd'hui sera autour du verset d'Ésaïe 66, verset 23. Nous l'avons lu hier. Et ce verset, je ne le connaissais pas. Mais ce verset, c'est la vision que le Seigneur nous a donnée pour cette œuvre. Alléluia, oui. Amen. Parce que vous allez vous poser la question, mais pourquoi Alléluia, oui? Pourquoi bête Alléluia, oui? Alléluia, c'est louer Dieu, louer Yahweh. Amen. Et le but de Yahweh, c'est que chacun de nous, nous le louons. Amen. Amen. Lorsque le peuple allait dans la maison de l'Éternel, c'était pour lui rendre un culte. Amen. Amen. Le but de tout ministère doit être pour rendre un culte au Seigneur. Amen. Amen. Et Ésaïe 56, verset 60, verset 23, nous dit quoi? Alors. Et je vais vous lire dans une autre version.
Je vous lis dans deux versions différentes. Alors, lis dans ta version. Je lis dans deux versions. Il adviendra alors que régulièrement, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, tous les humains viendront se prosterner devant moi, déclare l'Éternel. Et quand ils sortiront, ils verront les cadavres des hommes qui se sont révoltés contre moi. Et Verset les 23. vers, 23, c'est Oui, oui. il adviendra alors que régulièrement, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, tous les humains viendront se prosterner devant moi, déclare l'Éternel. Amen, amen, amen. Alors, cette version dit, et c'est la version dans le Yeshwaki, dit, et c'est de Néoménie, et c'est de Néoménie en Néoménie, hein, c'est de nouvelle lune, je ne connaissais pas ce mot, Néoménie. J'avais bien entendu, mais je ne pensais pas qu'il y avait un lien avec la lune. De Shabbat en Shabbat, toute chair viendra se prosterner en face de moi, dit Adonai. Amen. Amen. Et la version juive messianique dit chaque mois ou chaque lune à chaque mois à Wa Odesh. Ça veut dire Wash Odesh, ça veut dire tête des mois. Chaque mois à la tête des mois. Ou à la nouvelle lune. Chaque mois à Wa Odesh. Hein, rappelez-vous de ce mot Wa Odesh. Là, on va l'écrire au tableau. Et chaque semaine, le jour du Shabbat, tous les êtres vivants viendront adorer en ma présence, dit Adonai. Là, il dit tous les êtres vivants. Et c'est vrai que il est dit que lors du 7e jour, après la création d'Adam, même les anges se sont reposés ce jour-là. Qui veut dire qu'il dit tous les êtres vivants, là c'est une version juive, parce que chez les juifs, même les animaux se reposent ce jour-là. Je parle des animaux qui travaillent, les animaux qu'on fait travailler, mais les animaux domestiques, ils sont en vacances tout le temps. Mais il est dit chaque lune. Amen. Et l'Éternel a enseigné à Moïse de célébrer chaque lune. À chaque lune, il faut sonner de la Trompette. Amen. Alors, ce commandement, parce que c'est l'Éternel qui parle là, s'adresse à qui? Il dit à tous les êtres Vivant. ou d'autres versions disent à toute chair viendra se prosterner. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les animaux, même les animaux viendront se prosterner. Allez voir les païens. Allez voir les hommes. Tout être vivant. Non seulement toute langue, non seulement toutes les nations, mais tout être vivant. Amen. Amen. Alors il est important que nous nous sentons concernés. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la mission, le ministère, notre ministère, Alléluia Yahweh, par rapport à ce verset. Dans nos statuts, il est dit
Alléluia, ouais, hein, parce qu'on avait déclaré Alléluia, ouais, parce que ça veut dire louer Dieu. Notre but, c'est de fêter les fêtes de l'Éternel. Amen. Amen. À l'époque, quand j'ai fait les statuts, les fêtes de l'Éternel que je connaissais, c'était les Shabbats. Et en étudiant les fêtes de l'Éternel, j'ai découvert qu'il y a des fêtes qui ne sont pas sabbatiques. Comme les nouvelles lunes. La seule nouvelle lune qui est un jour de sabbat, c'est la 7e nouvelle lune. Le premier de la 7e nouvelle lune, ça devient un Shabbat. Mais les 3 premières nouvelles lunes, les 6 premières nouvelles lunes, ne sont pas des Shabbats. Même si ce n'est pas des Shabbats, l'Éternel, il dit, tout est vivant. Alors, est-ce que les oiseaux adorent Dieu? Si. Tout à fait. Mais il dit qu'ils vont prier, qu'ils vont venir l'adorer. Hein, d'autres disent prosterner, mais c'est le mot adorer. Qui veut dire que quand les oiseaux sautent, nous ne sommes pas dans la tête des animaux. Comment, quand tu appelles un animal, il vient? Ça veut dire qu'il a une intelligence. Mais comme il ne parle pas, nous ne savons pas s'ils ont une conscience qu'il y a un être supérieur qui existe. Je profite pour rendre, j'ai pas fait hier et ça me vient à l'esprit parce que par rapport à l'exemple que comme je parlais du chien, à mes condoléances à toute ta famille, à toute ma belle famille, tous ceux qui nous regardent, et puis tous ceux qui ont perdu un être cher, un proche, avec ce virus qui fait des ravages, qui prend des fois plusieurs membres dans une famille. Alors, je pense à tous nos compatriotes de la Martinique, et faites attention, ne prenez pas ce virus de haut, ne soyez pas hautain, ne soyez pas orgueilleux, mais soyez humbles face à ce virus, parce que trop d'hommes de Dieu sont partis. Depuis l'an dernier, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de servantes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu sont partis. Alors, certains prenaient les choses à la légère et malgré leur foi, ils ont été terrassés. Ce qui veut dire que la foi, ça ne suffit pas. Il faut que notre foi soit basée sur la révélation de Dieu. Si le Seigneur te dit de ne pas te protéger, de ne rien craindre, il va te protéger. Mais si ce n'est pas lui qui t'a dit de ne pas te protéger, tu seras terrassé. Parce que tu as écouté ta voix. Tu as eu foi en ta voix. Ou dans la voix de fausses news. Ou dans la voix du mensonge. La foi, ça ne suffit pas. Parce que tu peux avoir la foi dans le mensonge. Sinon, il n'y aurait pas eu plusieurs religions. Chaque religion, ils ont foi. Même si c'est un mensonge, ils y croient. Il ne suffit pas de dire que tu as la foi. Il faut que cette foi vienne de la révélation de Dieu. Il ne faut pas que ce soit la révélation d'une autre personne, parce que Dieu peut te révéler 3. Rien ne t'arrivera. C'est pas parce que Dieu protège telle personne et que toi tu seras protégé. Non. C'est personnel. C'est pas parce que Dieu te dit quelque chose, ce qu'il t'a dit, il dit la même chose pour tout le monde. Alors souvent nous faisons des généralités. Certaines personnes ont reçu des révélations, mais peut-être la révélation qu'ils ont reçue, c'est pour eux. Si Dieu leur dit de ne pas prendre le vaccin, ça c'est pour eux. Mais que personne ne vienne dire que Dieu a dit pour toute l'humanité, il ne faut pas prendre ce vaccin. Non.
Amen. Amen. Moi, j'ai eu la conviction qu'il faut prendre. Voilà, il faut que ma famille prenne. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je suis responsable de moi et de ma famille. Le reste, vous vous débrouillez. Amen. 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 Et pourquoi je parle du chien? Souvent aux Antilles, lorsqu'on entend... Ici, bon, peut-être les chiens ne sont pas... On ne fait pas attention aussi, hein, parce qu'on ne sait pas lorsqu'il y a un mort. Mais ici, je fais attention, il y a des gens, des chiens qui je ne sais pas s'ils pleurent ou ils hurlent. Je me dis qu'il y aura une annonce de décès ou de... Voilà. Mais aux Antilles, chaque fois qu'on entendait un chien pleurer, on dit qu'il y aura un problème. Un problème, ouais. Est-ce que c'est de la superstition? Parce que c'est Ézéchiel, je crois, qu'il dit, nous ne connaissons pas, nous ne savons pas l'âme des animaux, est-ce qu'il monte, est-ce qu'il descend? Parce que le monde spirituel est vaste. Lorsqu'un animal meurt, il est comme l'homme, son corps va retourner à la poussière, parce que c'est l'homme qui a péché. Dieu avait créé les animaux pour vivre éternellement, hein, comme l'homme. Hein. Vous pensez que son âme disparaît? L'âme ne meurt pas, l'esprit ne meurt pas. Les esprits qui étaient dans les géants, ils existent encore. Parce que ce sont ces mêmes esprits qui viennent posséder, qui viennent pour les possessions démoniaques. Alors le monde spirituel est vaste. Il y a des choses que nous ne savons pas parce que soit parce que Dieu ne nous a pas révélé cela, ou soit à ceux que Dieu a révélé cela, eh bien nous n'avons pas ces documents. Mais ne soyez pas étonnés d'apprendre que l'âme des animaux ne meurt pas. Comment se fait-il que des gens sont possédés de cet esprit animal? Des esprits de serpent, des esprits de crocodile, de léviathan. Comment se fait-il? C'est un esprit qui fait une imitation? Ou c'est l'esprit d'un animal? Comment se fait? Alléluia. Comme notre technicienne elle est malade, alors elle n'est pas là pour pouvoir nous montrer que ça avait été interrompu. Amen. Alors, comment se fait-il? L'âme des animaux, on ne sait pas. Et là, il nous a dit, même les animaux, ils adorent. Pourquoi nous, chrétiens, nous ne comprenons pas que les animaux, à la pleine lune, pas la pleine lune, mais à la nouvelle lune, ils adorent Dieu. Ça veut dire que les animaux savent suivre le cycle de la lune. Qui veut dire même les animaux, parce qu'il est parlé que les jours du sabbat, il ne faut pas faire travailler un animal. Ils doivent savoir quand est-ce qu'est le 6e jour. Mais comme depuis la rupture entre le serpent et l'homme, la rupture entre le serpent et l'homme a créé la rupture entre les hommes et les animaux, nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe. Mais là, il nous a dit que même les animaux, ils adorent. Amen. Amen. Supposons que ce sera dans la Nouvelle Jérusalem. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, chrétiens, d'adorer Dieu, de rendre un culte
comme il a été dit pour Moïse, le jour à chaque nouvelle lune. Alors, je sais de voir pour vous. Pour voir où il parlait de les nouvelles lunes. J'essaie de voir pour vous. Amen. Qui veut dire que même les animaux, ils adorent Dieu. Alors, le ministère d'Alléluia, oui, j'essaie de trouver pour vous une nouvelle lune. Ça ne me dit pas. Ouais, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé le verset qui je ne sais plus que je l'ai noté. Je ne l'ai pas trouvé. Alors, on va parler du ministère Alléluia, oui. Alors, le ministère Alléluia, oui, c'est un ministère bête. Ça signifie, c'est la lettre B. Ça signifie B, comme alphabet. D'accord? Vous voyez, ça représente une maison. Ça veut dire la maison, les chrétiens se réunissaient dans des maisons. Alors, notre appel, si vous avez la vision ou à cœur d'avoir une maison de prière, une église de maison, comme pour les apôtres, nous avons la vision d'avoir plusieurs maisons de prière à partir de cette maison de prière Alléluia, oui. Et c'est Alléluia, oui, TV. TV, ça veut dire de loin. Par les moyens d'Internet, de Facebook, de YouTube, de chez vous, en famille, vous pouvez vous réunir. Et nous sommes ici. Et nous pouvons être en duplex, à partager la parole, à partager le pain. Bon, ce ne sera pas le même pain, mais nous pouvons nous voir, nous entendre, nous édifier, et de chez vous. Comme ça, chez vous, ça devient une maison de prière. Et nous n'avons pas besoin de nous déplacer. Et on pourra se déplacer à des moments important. Vous savez, comme tu as lu dans le psaume 116, il se déplaçait aux 3 fêtes de pèlerinage. On pourrait décider de se rencontrer pour Pâques, Pentecôte et peut-être Sukkot. Mais c'est pas obligatoire. Parce que de chez nous, on peut fêter Sukkot, de chez nous, on peut fêter Pentecôte, de chez nous, on peut fêter Pâques. Oui, c'est ce que le peuple d'Israël faisait. Ils avaient leur maison de prière, mais ils se rassemblaient 3 fois dans l'année. Oui, à Jérusalem, à la maison où il y avait le tabernacle. Ça peut être une bonne idée aussi. Mais le but premier, c'est que dans nos maisons, par vidéoconférence, qu'on puisse se réunir, qu'on puisse s'instruire, qu'on puisse s'édifier. Amen. C'est ça la vision, Alléluia, oui. Ça c'est, comment dire, la forme. Après le fond, c'est Ésaïe 66, verset 23. C'est une vision qui est différente de ce qui a sur le marché, qu'on pourrait dire. Parce que beaucoup diront, mais la première vision, c'est l'évangélisation. Lorsque j'ai parlé de ce ministère à un homme de Dieu, j'étais surpris, mais il m'a posé comme question, mais
quelle est la vision? Et moi, je lui dis, la vision, c'est de célébrer toutes les fêtes de l'Éternel. Et je ne suis pas entré dans les détails. Il m'a dit, toutes les fêtes de l'Éternel. Et il ne m'a rien dit. Mais l'impression qu'il m'a donnée, c'est quelqu'un qui a compris. Il a compris. Il a compris la vision. Même si il ne sait pas où que je vais, mais il a compris que j'ai une vision. Parce que je n'ai pas hésité à le répondre. Je n'ai pas commencé à chercher. La vision, c'est chercher une vision. Parce que beaucoup de gens qui disent qu'ils ont une vision et on ne connaît pas la vision. Alors aujourd'hui, c'est l'occasion de vous expliquer notre vision. Et si vous avez la même vision, eh bien, nous pouvons nous joindre, former des maisons de prière. Demain, je pense que je vais parler des cabanes, de la façon que les cabanes étaient disposées. Et nous allons essayer de voir spirituellement. Avoir plusieurs cabanes. Plusieurs cabanes de Beth Alléluia Yahweh. Hein? C'est-à-dire que chaque tribu, ils étaient de côté. D'un côté du tabernacle. Hein? Je vais reprendre ça tout à l'heure. Je crois que je vais parler de ça parce que souvent j'en renvoie demain et puis après on passe à autre chose. Vous avez le tabernacle. Je vais faire un carré comme ça. Le tabernacle là. Vous avez une tribu là. Une tribu là. Bon, j'ai mis trop près, mais c'est pas. Une tribu là. Pareil ici, une tribu là, une tribu là, une tribu là. En bas, 3 pareils, mais ils étaient tous en triangle. Ils étaient en triangle, les 3 tribus. Et si on fait un coup de main dessus, on va pouvoir expliquer tout ça. Comme l'étoile de David. Et là, vous avez les Lévites tout autour. Hein? Je vais agrandir le tabernacle. D'accord? Le tabernacle qui avait, voilà, le parvis là, il s'était séparé comme ça. Le lieu très saint et le lieu saint. Et le parvis ici. Voyez la disposition? Et nous sommes l'une des tribus. Amen. Si nous nous réunissons par vidéoconférence, nous sommes des familles. Mais là, ce n'est pas une famille, c'est une tribu. C'est-à-dire j'ai plusieurs familles. Qui veut dire que plusieurs familles donnent une tribu. Qui veut dire que la tribu Alléluia Yahweh peut être constituée de plusieurs familles. Et on peut être plus nombreux qu'une église locale. Parce qu'une église locale est limitée par ses murs. À moins c'est une église qui est en plein air. Hein, comme Yeshua. En plein air. Et ça coûte cher aussi. Hein. Les murs, ça coûte cher. Mais on peut être plus nombreux. Peut-être pas tout de suite. Mais peut-être, moi, je ne connaîtrai pas Alléluia Yahweh avec des maisons de prière un peu partout dans le monde. Mais peut-être ceux qui
prendront la suite de la vision. Ils seront des milliers. Qui veut dire qu'il faut que le chrétien se modernise. Et le frère, quand je lui ai parlé de ça, il n'y avait pas encore la crise du Covid. Et je lui ai parlé, église de maison, et ma vision, c'est des enseignements pour que nous puissions fêter toutes les fêtes de l'Éternel. Et c'est pourquoi vous voyez souvent le réformateur, Gérald Marius, parce que ça mérite une réforme. L'Église a besoin d'être réformée. Pour mettre en pratique juste ce verset, c'est compliqué. Est-ce que l'Église d'aujourd'hui fête les nouvelles lunes? L'Église d'aujourd'hui ne fête pas les nouvelles lunes. L'Église d'aujourd'hui, à chaque nouveau mois du calendrier grégorien, septembre, avec les moyens numériques que nous avons, on envoie des SMS que Dieu bénisse le mois de septembre. Et les fois on dit le 9e mois. Pourtant septembre ça veut dire 7e mois. Octobre ça veut dire 8e mois. Hein? C'est du latin. Novembre ça veut dire 9e mois. Décembre ça veut dire 10e mois. Ce sont ces 3 mois-là, ces 4 mois-là qu'on a gardé le nom originel des mois. Parce que même les Israélites, c'était des numéros, les mois. Et là, c'est le numéro 7, le mois numéro 7. Parce que auparavant, le mois commençait au mois de mars. Mais tous ces mois-là, c'était des numéros. Hein, c'était 6e mois, 5e mois. Voilà. Et les chrétiens, ils envoient. Mais lorsque vous envoyez au 1er septembre la nouvelle lune, elle est 7 jours plus tard. Qui veut dire que le mois spirituel commence à la nouvelle lune. Qui veut dire que quand vous envoyez là, il n'y a pas encore la bénédiction. C'est là que le ciel, la porte du ciel, la porte elle est là. Au moment que la lune elle est alignée entre le soleil et la terre. Par exemple le mois prochain. Eh bien, le premier, vous allez avoir des prophètes en voie, que Dieu bénisse le mois d'octobre, etc. Mais la porte, c'est pas là. La porte, c'est 6 jours plus tard. Et c'est pourquoi nous allons, à partir de cette date, le 6, la prochaine lune, eh bien, nous allons rendre culte au Seigneur. Et afin de propager cela au fur et à mesure, et que les chrétiens s'habituent à fêter les fêtes de l'Éternel, à recommencer à fêter les nouvelles lunes. Alors souvent on aime prendre comme enseignement que personne ne vous juge pour les nouvelles lunes, pour les sabbats. Pourquoi il dit ça? Est-ce que c'est pour ne pas fêter les nouvelles lunes? Non. Ça, c'est tous les êtres vivants. On sait, à la pleine lune, il y a beaucoup d'animaux qui sortent. Ouais. Qui veut dire que le comportement des animaux change par rapport à la lune. Et bien nous aussi, notre comportement doit changer. Le comportement des chrétiens doit changer. C'est un jour d'adoration. Dieu a créé les astres. Pourquoi? C'est pour marquer les rendez-vous. Mais quel rendez-vous? C'est rendez-vous à lui. En fonction de la position des astres, on sait qu'on a rendez-vous, tel rendez-vous avec Dieu. Adam, il suivait les astres.
Puisque les astres ont été créés pour ça. On peut le voir. Prenons Genèse 1er. Le 4e jour, il crée les astres. Verset 14. Elohim dit qu'il y ait des luminaires dans la voûte céleste pour séparer le jour et la nuit. Amen. Ce qui sépare le jour et la nuit, c'est le soleil. Et qu'ils servent pour les signes. Les signes, c'est une marque. Les signes, c'est quelque chose qu'on remarque. Les signes sont là pour nous avertir, pour nous transmettre une information. Ils ne sont pas là par hasard. Ils sont là pour nous instruire. Mais quelle instruction? Les saisons. Parce qu'on a besoin des saisons pour l'agriculture. Amen. Pour les récoltes. Nous avons besoin des saisons. Les jours et les années. Nous avons besoin de savoir quand l'année commence. Parce que pour les fêtes, entre la première lune et la 7e lune, il y a des fêtes. Il faut qu'on sache quand est-ce est la première lune. Pour savoir quand est-ce est la 3e lune et quand est-ce est la 7e lune. Parce que les fêtes, c'est première lune, 3e lune et 7e lune. Que se retrouvent toutes les fêtes. Mais ce n'est pas par hasard. La Pâque, c'est à la première lune. Il y a 7 jours de fête et 2 jours de sabbat parmi ces 7 jours de fête. La fête la fête de Pentecôte, c'est au 3e mois. Mais on ne nous donne pas la date. C'est dans le 3e mois. Ça tombe au milieu du mois de mai. On ne donne pas la date. Parce que ce sera à partir, tout dépend à quelle date se termine la fête des pains sans levain. Parce que c'est toujours le premier jour de la semaine après la fête des pains sans levain. Par contre, au 7e mois, on nous donne les dates. Le 1er, le 10, du 15 au 22. Qui veut dire, pour qu'on puisse connaître ces dates-là, ces signes-là, il parle du soleil. Il parle du moins de la lune. Amen. Toujours dans Genèse 15, Genèse 1er verset 15, et qu'ils servent de luminaire dans la voûte du ciel pour donner la lumière à la terre. Et il fut ainsi. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là seulement pour donner de la lumière, mais ils sont là aussi pour donner des signes. Il y a même certains qui parlent des rendez-vous. Verset 16, Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour gouverner le jour, hein, c'est le soleil, et le plus petit pour luminaire pour gouverner la nuit, et les étoiles. Il les plaça dans la voûte du ciel pour donner la lumière à la terre, pour gouverner le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu fit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, un 4e jour. Hein? Il y eut un soir, il y eut un matin. Il n'a pas dit qu'il y eut un matin et puis il y eut un soir. Non, il y eut un soir, il y eut un matin. Chaque jour commence le soir, au coucher du soleil, au crépuscule. Amen. Mais il y a des versions qui parlent de rendez-vous, qui veut dire les astres sont là comme signe pour comprendre le temps de Dieu. Parce que souvent, lorsqu'on parle de signes, on parle de signes dans le ciel. L'arc-en-ciel, c'est un signe. Pour nous rappeler
que Dieu a promis qu'il n'y aura plus de déluge. Amen. Les étoiles, tout ça, ce sont des... Qui veut dire que nous avons besoin de connaître comment fonctionnent les astres. Ce n'est pas seulement les astrologues. Ils ont besoin de savoir. Nous aussi. Comment les astrologues, ils suivent les étoiles, ils suivent les astres pour connaître l'avenir. C'est parce qu'ils ont étudié. Quand là c'est là, quand il est là c'est là. Et puis il y a tel effet sur telle catégorie, tel effet, tel effet, tel effet. Et nous avons abandonné ça pour eux. Mais les astres sont là pour nous donner des signes. Mais c'est comme... Non pas pour prédire l'avenir, dans le sens savoir si ta maman va mourir ou tu vas trouver un mari. Non. Pour connaître la prophétie de Dieu, pour connaître les temps de Dieu. Parce que les prophéties s'accomplissent. Les prophéties vont s'accomplir au moment que le temps est venu. Et quand le temps sera venu, comme on dit, toutes les étoiles sont alignées. La nouvelle lune, c'est au moment que le soleil, la lune et la terre sont alignés. Chaque fois qu'ils sont alignés, c'est à ce moment-là que c'est la nouvelle porte, c'est un nouveau mois. À ce moment-là, vous pouvez envoyer des SMS, vous n'avez pas besoin de donner des noms du calendrier grégorien. Vous dites premier mois, deuxième mois, troisième mois. Et nous allons faire des études pour montrer comment reconnaître le premier mois. Parce que c'est au mois d'Aviv. Parce que le cycle de la lune n'est pas le cycle de la terre. La terre tourne autour du soleil, mais la lune tourne autour de la terre. Le temps que la terre fasse le tour du soleil, la lune va beaucoup... Parce que la terre, elle est plus petite. La terre, elle est plus petite. Qui veut dire que la lune... Le cycle de la lune n'est pas le cycle de la terre. Hein, vous avez le soleil là. La terre tourne comme ça. D'accord? Ouais, je crois que c'est bien dans ce sens. La terre tourne comme ça. Mais la lune, vous avez la lune là. Eh bien, la lune tourne comme ça autour de la terre. Vous voyez bien que ce cycle-là, là, c'est plus long. Alors là, ça prend 354 jours. Et là, ça prend 365 jours. Et 5 heures. 5 heures, j'oublie, je crois que c'est 5h48. Ouais. Près de 6 heures. Et 3 secondes. De tête, hein, vous vérifiez. Hein. Ben, je ne suis pas loin. Qui veut dire que la Lune fait le tour de la Terre 11 jours plutôt. 11 jours. Hein, 11 jours plutôt que la Terre. Qui veut dire le cycle de la Terre n'est pas le cycle de la Lune. Qui veut dire que Dieu s'est fait sur le cycle de la Lune. Mais nous, nos rendez-vous à nous, nos fêtes à nous, c'est nos anniversaires, c'est le cycle de la Terre. Parce que nous ne vivons pas sur la Lune, nous vivons sur la Terre. C'est-à-dire que lorsqu'on part 1.0 ici, 1.0 ici, lorsqu'on revient au point 0 là, nous avons pris tant de temps. 365 jours, 5h48 et 3 secondes. Et tandis que la Lune, en 364 jours, il a fait ça. 354 jours. Alors, qui veut dire que... Pourquoi le Seigneur fait ça?
Et en plus, la lune tourne sur elle-même, la terre tourne sur elle-même, et on voit toujours la même face de la lune. Ils ne vont pas à la même vitesse, ils se déplacent, mais on voit toujours la même face. Qui fait que quand la lune est au milieu, là, ici, là, on voit la face qui est tournée vers nous n'est pas éclairée. Alors du coup, on ne la voit pas, mais elle est là. Et c'est quand elle commence à se décaler, comme ça, on commence à avoir un premier croissant, deuxième croissant. Et quand elle est là, eh ben, on la voit complètement. Parce que le soleil est en face de nous. Amen. Qui veut dire que nous avons besoin de connaître quand la lune, ici, est le premier mois. Puisqu'il fait ça. D'accord? Qui veut dire ici, là, le 12e mois. Mais nous, qu'on est ici, on est le 12e mois. Non, nous, on est ici le 12e mois. Mais quand notre 12e mois arrive, la lune, ça fait 11 jours qu'elle a fait son 12e mois. Alors, il est important qu'on sache à quel moment que la nouvelle lune va compter. Parce que, qui veut dire, des fois, il faut compter une 13e lune. Pourquoi il faut compter une 13e lune? Parce que Dieu veut que la première lune soit dans la saison du printemps. Qui veut dire que s'il y a une 13e lune, ce ne sera pas la première si elle est en hiver. Alors, elle peut être en hiver, mais selon le calendrier hébreu, il faut que le 14 tombe au moment du printemps. Même si la nouvelle lune est en hiver, le 14, ça veut dire il faut que 15 jours après, quand il y aura la nouvelle lune, qu'elle soit après l'équinoxe du printemps. À ce moment-là, on compte cela pour une nouvelle lune. Mais il y avait d'autres juifs auparavant, même si la nouvelle lune était la veille, ils attendaient toujours la première nouvelle lune après le printemps. Alors du coup, ça faisait des fois près de 29 jours après. Alors, mais les pharisiens, d'aujourd'hui, c'est tout en fonction de la pleine lune. Si la pleine lune tombe après l'équinoxe, c'est la nouvelle lune. On va voir tout ça, on aura le temps d'étudier tout ça. Mais pour dire que le ministère, on revient, le ministère Alléluia, oui. Alors, si vous voulez nous rejoindre, alors je vous explique le ministère. Ah, j'ai trop pris. Le ministère Alléluia, oui, c'est de rendre un culte à Dieu. Pourquoi l'Éternel a libéré Israël? C'est pour aller lui rendre un culte. Et le culte qu'il faut rendre, ce sont chaque sabbat, les sabbats annuels et les nouvelles lunes. Pourquoi l'Éternel s'est tourné vers les nations? Ésaïe 53, on reprend 66. Verset 23. Chaque mois, à Wash Odesh, à chaque semaine, le jour du Shabbat, tous les êtres vivants viendront adorer en ma présence, dit Adonai. Pourquoi Yeshua est venu nous sauver? Comme l'Éternel a libéré Israël, c'est pour la même raison, c'est pour l'adorer.
Parce que l'Éternel, il a créé Adam. Pourquoi? Pour le servir dans le jardin. Le servir. Adorer Dieu, c'est servir Dieu. Rendre un culte à Dieu, c'est le servir. Et dans Ésaïe 30, verset 26, ça dit aussi, je vais tomber comme ça là-dessus, ouais. La lune brillera du même éclat que le soleil. Et attends, tu m'as dit? Ésaïe 30, verset 26. Ok. Oui, je t'écoute. La lune brillera du même éclat que le soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus vive. Elle sera pareille à la lumière de 7 jours, au jour où l'Éternel pansera les plaies de son peuple, où il guérira les blessures entraînées par les coups qu'il a reçus. Amen. Hein? Et la lumière de la lune sera aussi vive que la lumière du soleil. La lumière de la lune sera aussi vive. Ouais. On peut se demander comment c'est possible, parce que la lune n'est pas une étoile. La lune n'est pas un soleil. La lune, on pourrait dire c'est un miroir. La lune reflète le soleil. Et sa lumière sera aussi vive. Amen. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus forte. C'est-à-dire que la lune va briller comme le soleil, et le soleil, comme la façon qu'il brille là, lui-même il va augmenter. Le jour où Adonai pansera les plaies de son peuple et guérira la contusion provoquée par le coup. Amen. Alors, lisons, revenons dans Ésaïe 66. Le but de l'Éternel pour les nations, c'est le même but que pour Israël. Et il a libéré Israël, c'est pour lui rendre un culte. Parce que lorsque l'Éternel a créé Adam, et tout ce qui renferme, c'était pour rendre un culte à l'Éternel. C'était pour sa gloire. Tous les astres qui sont là permettaient à Adam de savoir à quel moment aller adorer Dieu. Dans le livre d'Enoch, dans plein de livres qui sont apocryphes, on dit, et à ce moment, les anges montaient adorer Dieu. Ils venaient servir Adam. Et après, quand c'était les... Quand c'était l'heure, ils montaient... et Adam avait un moment, il avait des rendez-vous avec Dieu. Quand c'était l'heure du rendez-vous, Dieu allait dans le jardin. Et c'est à l'un de ces rendez-vous qu'il a vu que l'homme, d'habitude l'homme le reçoit et l'homme s'est caché. Il dit, mais pourquoi tu te caches? Il dit, parce qu'il a eu, j'ai eu peur. Et s'il a peur, et à ce moment-là, Dieu lui dit, est-ce qu'il a mangé l'arbre qu'il avait défendu? Hein? On ne va pas revenir dessus parce que nous avons parlé ça hier. C'est le fait, quand Dieu dit un aliment, il ne faut pas toucher, il ne faut pas manger un aliment, ça veut dire que le mange s'il est impur. Les oiseaux pouvaient le manger, si Dieu leur avait donné l'autorisation de le manger. Mais l'homme ne veut pas le manger. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Qui veut dire que qu'elle soit de l'ancienne alliance ou nouvelle alliance, c'est le même but. C'est de rendre un culte à Dieu. Lors de ces Shabbats, lors de ces fêtes. Alors, si vous voulez nous rejoindre et fêter les fêtes de l'Éternel, au lieu de fêter les fêtes
dites chrétiennes, mais qui ne sont pas basées sur la Torah, qui ne sont pas basées sur les paroles de Yeshua, qui ne sont pas basées sur l'enseignement des apôtres, eh bien, vous pouvez nous rejoindre par notre page Facebook ou envoyez-nous un message sur YouTube et nous pouvons nous connecter avec votre maison. Bientôt, on va s'améliorer au niveau studio et nous par Zoom, par Skype, on aura les moyens d'avoir de belles images et que nous puissions faire une célébration à l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, dans les cultes que nous faisons, qu'est-ce que nous allons faire au culte? On y va pour être béni. Mais les cultes, les nouvelles lunes et les shabbats, c'est pas pour être béni. C'est on va bénir l'Éternel. On ne va pas pour que l'Éternel puisse nous bénir, on va pour le bénir, parce qu'il a fait beaucoup pour nous. Mais comme nous faisons le culte dominical, nous avons perdu le sens du culte que Dieu attend de nous. On va pour recevoir une parole, on va pour recevoir une prophétie, on va pour recevoir une bénédiction, on va pour recevoir une petite prière, une grosse prière, on va pour recevoir une délivrance, on va pour recevoir une guérison. L'Éternel fait. Mais le culte, les rendez-vous des nouvelles lunes, les rendez-vous des sabbats, c'est fait avant tout pour rendre un culte à Dieu. Ça n'empêche pas qu'il y ait des miracles pendant le Shabbat. Parce que Jésus faisait des miracles pendant le Shabbat. Mais le Shabbat, avant tout, c'est pour rendre un culte à Dieu. Qui veut dire que l'Éternel, qu'est-ce qu'il dit? Quand tu viens rendre un culte à Dieu, quand tu viens rendre un culte pour les 3 fêtes, hein, c'est pas pour toutes les fêtes, il ne fallait jamais venir les mains vides. Pourquoi? Parce que c'est en l'honneur de l'Éternel. Ne pas venir les mains vides, ce n'est pas pour le pasteur. On dit, bon, l'offrande pour l'église, là, l'offrande pour le pasteur, qui veut dire que nos cultes ne sont pas entièrement pour l'Éternel. On se sert de Dieu pour se servir. Parce que c'est des hommes qu'on vient servir. Vous invitez un homme de Dieu, c'est important de payer des défraiements pour ses déplacements. Mais j'ai vu des églises, l'église est plus pauvre que pauvre. Le frère peut... Le déplacement n'a pas été tellement loin. Mais le pasteur est tellement complexé. Il fait l'offrande pour l'église, après il fait l'offrande pour le pasteur. Et déjà, ce qu'ils ont mis pour l'église, il n'a même pas. Parce que la plupart des gens sont au chômage. Les gens sont au chômage, tu fais faire offrande pour l'église et puis offrande pour le pasteur. Les cultes dont on parle là, les Shabbats et les Rosh Hodesh, hein, les fêtes des nouvelles lunes, tout c'est pour l'Éternel. Rien pour les sacrificateurs, tout c'est pour l'Éternel. Les sacrificateurs, ils prenaient quand l'Éternel avait 2 points, hein, et tout est déjà prévu à l'avance. À telle fête, oui. Alors, nous avons besoin de retrouver cela, des cultes dédiés pleinement à l'Éternel.
Parce que vous allez pourquoi? Eh bien, pour écouter, parce que vous aimez entendre ce pasteur prêcher. C'est bien. Les gens suivaient Jésus parce qu'il prêchait bien, parce qu'ils aimaient son enseignement. Mais est-ce qu'on va pour rendre culte à l'Éternel? Comme cette femme, cette veuve, elle est venue mettre une offrande. Elle n'a pas grand-chose. Mais c'est pour l'Éternel qu'elle met. Mais il ne faut pas qu'on mette pour l'Éternel et que le pasteur prenne après et il met dans sa poche. Ça s'appelle les voleurs du temple. Et il y en a trop. On se sert de Dieu, mais pour escroquer les gens. Ça veut dire c'est pas. Non, c'est toi qu'on sert. Les gens sont à ton service. Tout ce que les gens donnent, c'est à ton service. Dire aux gens, je te donne une prophétie, mais il faut me payer. Mais attendez, vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? On te prie pour une guérison, il faut me payer. Jésus a guéri un lépreux. Qu'est-ce qu'il lui a dit? D'aller au temple faire une offrande. Il n'a pas dit, ah, c'est moi qui t'ai guéri, c'est à moi à faire l'offrande. À moi, tu dois amener l'offrande pour moi. J'espère que ça va vous servir d'enseignement. D'aller au temple, parce que Dieu t'a guéri. Il a guéri les 10 lépreux là. Il s'est envoyé au temple aussi, au temple de Samarie. Est-ce qu'il leur a demandé quelque chose? Et Jésus leur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et nous avons oublié ça. Le don spirituel, ça ne se paye pas. Tu écris un livre, oui, parce que c'est du paquet. L'ouvrier mérite ses salaires. Tu as reçu gratuitement, tu donnes gratuitement. Le livre, tu l'as payé, tu le vends. Tout ce que tu as payé, tu peux le vendre. Mais tout ce que Dieu t'a donné gratuitement, donne-le gratuitement. Ce qu'on a fait pour toi, tu dois le faire. Le bien qu'on t'a fait, tu dois le rendre. Si Dieu t'a pardonné, tu dois pardonner. Il ne faut pas faire comme le serviteur impitoyable. Lui, on lui a remis sa dette, mais lui, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu remettre l'autre sa dette. Et pourtant, l'autre lui devait beaucoup moins. Si Dieu nous a fait grâce, il nous a donné un don, c'est pas pour faire de l'argent. Le don est là. Don, ça veut dire donner, ça veut dire gratuit, ça veut dire grâce. Ça veut dire une faveur. J'imagine, tous nous aurons à rendre compte des dons que Dieu nous a donnés. Qu'est-ce qu'il a dit? Certains ont caché les dons. Il y a un qui avait caché. Des fois, tu as quelqu'un, tu dois prier pour quelqu'un, mais lui, il n'a pas assez d'argent. Il ne va pas me faire d'offrande. Je ne prie pas pour lui. Dieu va nous demander compte. Beaucoup prient pour les gens, mais ils savent que ce sont des footballeurs. Ils veulent tous avoir des fils footballeurs pour leur faire des offrandes. Et ces gens-là, ils sont sur YouTube tout le temps, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils donnent prophétie. Le but, c'est pas Dieu. Le but, c'est pour avoir un salaire. La motivation, c'est pas ça. Nous devons revenir à cela. Ésaïe 66, verset 23. Notre but, c'est d'emmener les gens à être des adorateurs. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ce ne sera plus à Jérusalem qu'on va l'adorer. Ce ne sera plus sur la montagne en Samarie. Mais ce sera en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Notre rôle, c'est de devenir des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs
adorent le Seigneur chaque nouvelle lune et chaque Shabbat. Parce qu'ils sont désintéressés. Ils ne sont pas là pour défendre une doctrine de Luther ou une doctrine de Constantin ou une doctrine je ne sais quoi. Ils sont là pour adorer Dieu. Amen. 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 Alors, voilà la vision. Et j'espère que là où vous êtes, ah ben on peut travailler ensemble. On peut s'édifier ensemble. On mettra en place des enseignements qui nous ramènera à comprendre la culture du Seigneur, la culture des apôtres. C'était une culture juive. Et pour qu'on puisse faire la différence entre la culture chrétienne d'aujourd'hui, qui est plus une culture qui vient d'une culture païenne, que la culture des disciples. Et nous allons essayer de mettre en place aussi le livre d'Ésaïe, lire chaque fois un passage du livre d'Ésaïe et en le comparant avec un texte dans les évangiles pour montrer qu'Ésaïe, c'est avec ce livre qu'on évangélisait. Yeshua, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est entré dans le jour du sabbat, après son jeûne, il a ouvert le livre d'Ésaïe. Et il a dit, aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Qui veut dire, le livre d'Ésaïe, c'est de Yeshua qui parle. Lorsque Philippe a rencontré l'énuque dit de qui il parle. Eh bien, Philippe lui a expliqué que c'est de Yeshua qui est mort. Il lisait Ésaïe 53. Aujourd'hui, les Juifs se demandent ils disent oui, il y a des similitudes, mais c'est pas forcément de Jésus, c'est sûrement du peuple juif qui parle qui a été rejeté, etc. La souffrance du peuple juif. Jésus était juif. Il parle de quelqu'un de bien précis. Amen. Amen, amen. Le livre d'Ésaïe, on utilisait ce livre-là. Alors nous allons essayer de prendre de temps en temps un passage d'Ésaïe, parce que c'était la coutume des Juifs de lire un passage du livre d'Ésaïe. Mais ce jour-là, le Seigneur est tombé sur un passage qui le concerne. Il dit, aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Et là, on a voulu le tuer parce que pour eux, ce passage ne parle pas d'un homme. S'il parlait d'un homme, mais ce serait de quelqu'un d'autre, mais pas toi. En plus, ça s'est passé dans sa patrie. Ça s'est passé en Galilée. Alléluia. Amen. 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 Alors, rejoignez-nous et pour réformer l'église en profondeur, parce que le Seigneur viendra chercher une église sans tache ni ride. Et les vierges folles vont rester par terre. Refuser de fêter les fêtes de l'Éternel, préférer fêter les fêtes d'origine païenne que les fêtes de l'Éternel, c'est de la folie. C'est de la stupidité. Et le Seigneur ne revient pas chercher une église folle. Il ne revient pas chercher les vierges folles. Il ne revient pas chercher les appelés, mais il revient chercher les élus. Beaucoup seront appelés. Très peu seront élus. Les vierges folles ont été appelées. Les vierges folles attendaient le Seigneur comme toi, comme moi. Mais seuls les élus. Et ce sont les élus qui font seulement sa volonté. La volonté du Seigneur, il dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux, c'est ça. Isaïe 66, verset 23. Chaque nouvelle lune, un culte au Seigneur. Et chaque Shabbat. Les nouvelles lunes, il n'y a pas de Shabbat. Ce n'est pas des jours fériés. Même un SMS, même sur WhatsApp, envoie un message.
envoyer un message pour bénir l'Éternel. Pour ce nouveau mois. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sonnaient de la trompette. Amen. Amen. Alors nous, rentrons dans notre mission. Arrêtons de tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, en répétant les mêmes choses. Parler toujours d'argent. Oui, c'est vrai, il faut parler de sanctification. C'est vrai, on a besoin d'argent. Mais on a besoin de prendre une autre dimension. De devenir des vrais adorateurs. Nous n'avons pas besoin d'aller à Jérusalem. Là que nous sommes, dans notre maison, on peut devenir une bête. Une bête. Une maison de prière. Amen. Une assemblée. Votre maison peut devenir une maison de prière. Comme pour le geôlier. Il dit, toi et ta maison sera sauvée. Et sa maison est devenue une maison de prière. Une maison de prière. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Je te laisse prier pour remercier le Seigneur. Merci. Reste assise. Merci. Éternel, merci pour tout. Merci, Éternel, si ton peuple écoute ou a écouté, que par-delà du monde, aux quatre coins des vents, qu'il y ait des maisons de prière qui te célèbrent. Amen. Éternel. Car tu dis que tu recherches un seul. Tu dis que tu recherches des adorateurs qui te louent en esprit et en vérité, Éternel. Alléluia. Tu dis aussi que tu recherches un seul intercédeur. C'est intercesseur. Oui, Éternel. Merci. Merci pour l'amour que tu nous donnes, Éternel. Merci pour tes compassions. Merci pour tes bontés. Alléluia. Bénis les nations. Bénis ton peuple. Aie pitié de nous, Éternel. Revenons à toi, Éternel. Revenons à toi. Revenons à toi. Soyons des hommes et des femmes humbles devant toi, Éternel. Alléluia. Merci. Merci, Éternel. Tu nous as montré ce que tu voulais et non ce qu'on voulait pour toi, Éternel. Amen. Et non ce que l'homme veut pour toi. Car c'est toi qui as créé l'homme, Éternel. Alléluia. C'est toi qui sais ce que l'homme doit faire pour toi. Et Amen. non l'homme. Merci, Éternel. Merci de revenir à des choses simples, Éternel. Amen. Des choses simples, Éternel. Merci d'édifier ton peuple. Merci, Éternel, d'envoyer des docteurs de la Torah. Amen. Oui, God Éternel. be the Lord. Merci d'envoyer de partout dans le monde. Alléluia. Merci. Collaborative. Car tu dis, demandez et vous recevrez. Alléluia. Alors, Éternel, que des hommes de la Torah arrivent, Éternel. Merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta consolation, Éternel. Merci pour tes prodiges. Merci pour ta miséricorde. Car tu fais grâce à qui tu veux, Éternel. Tu fais grâce à un prisonnier. Tu fais grâce à une prostituée. Oh. Tu fais grâce à un clochard, Éternel. Oui, Éternel. Car tu fais tomber ta pluie sur le bon et les méchants, Éternel. De ta main droite, de ta main puissante, tu relèves les indigents, Éternel. De ta main, tu fais cesser nos pleurs, Éternel. Tu essuies nos larmes. Alors ce soir, Éternel, fais grâce à celui qui se sent mal, Éternel. Fais grâce à celui qui Alléluia. ne se sent pas bien, Éternel. Fais grâce à un malade ce soir, Éternel. Fais grâce à une femme stérile, Come be the Éternel. Lord and Zion. Fais grâce à un paralytique. Be the Lord and the Zion. Oui,
fais grâce à un paralytique. Mama baby, Fais grâce à quelqu'un qui veut mourir, Éternel. Fais grâce. Fais grâce. Éloigne-le du suicide. Oui, Éternel. Éloigne-le du pont. Éloigne-le de la falaise. Prends-le dans ta main. Éloigne-le du haut du balcon. Visite-le. Éloigne-le de Éternel. la fenêtre. Visite-le. Come in, Lord Éternel. Jesus, side, Visite-le. break and shake it, Lord, break and shake it là. Merci Arrache-le pour par tes tes anges. bontés, Éternel. Merci pour tes bontés. Bénis celui qui n'en a pas, Éternel. Bénis celui qui n'a pas mangé ce soir, Éternel. Envoie des bons samaritains vers lui, Amen. Éternel. Envoie des bons samaritains Amen. pour lui tendre la main. Amen. Comme Go, Papa. Jésus l'a fait, Éternel. Il enseignait, Éternel. Mais il pratiquait des actes. Amen. Il pratiquait des actes, Éternel. Amen. Éternel, que tu trouves tes enfants en train de pratiquer des actes, Éternel. Quand tu as dit, Éternel, nous serons tous jugés, nous passerons tous devant toi, Éternel. Tu as dit que tu auras une file à droite, une file à gauche. Tu l'as dit, Éternel. Amen. Tu reconnaîtras tes enfants, Éternel. Quand tu as dit à celui qui a été mauvais de se mettre à droite. Et celui qui a fait ta volonté, Éternel, de se mettre de l'autre côté, Éternel. Celui qui a la volonté à droite et celui qui n'a pas fait la volonté à gauche. Alors, Éternel, fais grâce. Fais grâce. Merci. Éternel, tu sais tout. Tu connais toutes choses. J'ai perdu mon grand frère, Éternel. Accueille-le dans ta demeure, Éternel. Amen. Accueille-le dans ta demeure, Éternel. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui fait tout à merveille. Et merci pour tes bontés. Amen. 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 Hello, baby, lush. My baby, hello, blush. Give it live in my heart, clutch. Give it love, that it neon. My baby, make it love, that make it us. Give it a love, that make it us. Give it love, that dig it, live in love, that gay. But I make it a love, cheap and all by. Hallelujah. Hallelujah, way. Hallelujah, way. Hallelujah, way. Hallelujah, way. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Chaque jour, chaque nouvelle lune, nous voulons te célébrer. Chaque fête que tu as créée depuis l'éternité, depuis la création du monde. Nous voulons mettre en honneur tes fêtes, parce que nous voulons te mettre en honneur. Nous voulons t'élever de tous nos cœurs. Quand tu dis le premier commandement, c'est de t'aimer de tous nos cœurs, de toute notre pensée, de toute notre âme, de toute notre force. Alors nous voulons mettre toute notre énergie, Seigneur, pour célébrer tes fêtes. Alors suscite des ouvriers, suscite des adorateurs en esprit, suscite des vrais adorateurs.
Soyez bénis. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors on se retrouve demain soir. Amen. Amen. Pour le 6e jour de Sukkot. Et on sera le premier jour de la semaine, demain soir. Amen. Amen. Alors que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. Shabbat, shalom, passez un bon Shabbat. Que Dieu vous garde. Amen. Amen. Alléluia. Notre technicien n'est pas là, alors le temps de faire le tour. Baba, qui est chacun, Sika.